ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. Alors, nous invite le Shem Ishmuel à la réflexion suivante. יש להתבונן ביעקב שתחילה קיבל את הברכות, ואחר כך הוא צריך להיות בגלות אצל לבן. La vie de Yaakov, elle est au début, elle est belle, elle est calme, elle est sereine, elle est tranquille. Parce que n'oubliez pas qu'il a quitté à 60 ans. Hein. Il avait 60 ans quand il a... 63. Ouais. Il est 63. parti chez Lavan. Ouais. À 62 ans, il a reçu la bracha. Il a reçu la bracha. Alors, c'est de là qu'on déduit qu'il y avait 14 ans chez Ever. Chez Ever, pas chez Shem et Ever, chez Ever. Que Shem, il est déjà niftar. Abraham, lui, il a étudié à la yeshiva de Shem et Ever. Mais Yaakov, c'est que Ever. Mais il avait connu son grand-père, sa jeunesse. Donc il a appris de son grand-père. Alors, asseyez-vous, messieurs. Yechiel, Baruch Haba. Abi Abraham, tu m'entends? Oui, très bien. Ah oui, je vois que tu es passé à la page. Oui, d'accord. Donc, la réflexion à laquelle nous invite le Shem Ishmuel, c'est la vie de Yaakov Avinu, qui commence par une vie tranquille. Donc, plus de 60 ans, il est Yoshev Ohalim, Ishtam Yoshev Ohalim. Et après ça, la vie commence à devenir tumultueuse, avec beaucoup d'épreuves, une vie éprouvante. Et il faut comprendre pourquoi ce Mahalar. Bon, ça arrive, hein, a priori, mais ce n'est pas comme ça que ça arrive chez les tzadikim, parce que le Shem Ishmuel ici nous ramène une source que nous connaissons tous, les souffrances, elles viennent avant le bonheur. Là, on commence par les souffrances, par les difficultés, par les épreuves, et après ça, le bonheur. D'où c'est ça le Shem Ishmuel, c'est Rachid, la paracha de la semaine dernière, sur le pasuk. Pourquoi ceux qui te maudissent, ils seront maudits, et ceux qui te bénissent seront bénis. On devrait dire l'inverse, non? Étant donné que celui qui parle ici, c'est Yitzhak, il parle différemment de Bilam. Bilam, quand nous ramène Rashi, quand sa klala s'est transformée en bracha, l'ordre des choses était, qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, Bevarechecha baruch, Bevarecha aruch. Donc, Bilam, il a présenté les choses dans l'inverse. Avant qu'il naisse déjà, il n'a pas arrêté de souffrir. Alors, quelle vie paisible il avait jusqu'à 60 ans. Déjà dans le ventre de sa mère, il se battait avec son frère. C'est tout. Rachid rapporte lui-même que Esav, il n'arrêtait pas d'essayer de le tuer. Non. Ça c'est Ishmaël, tu veux dire. Ishmaël avec Yitzhak. Pas Esav. Non. Il n'a jamais rien fait. Non. Ça simplement avec la bracha, que là, Esav voulait se venger d'avoir pris. Mais sinon, non, au contraire, tu vois qu'il y a Esav, il a faim, il sait à qui demander. Tout est tranquille, tout est paisible et tout est serein. C'est marqué dans notre heureusement qu'il nous a pas. Oui, mais je parle maintenant de la vie personnelle de Yaakov. Au début, pendant plus de 60 ans, il a une vie tranquille, il est à la yeshiva, entre guillemets, il étudie au Beth Midrash, et il a une vie où il s'épanouit dans ce qu'il est lui. Il est la Torah. Non seulement il étudie la Torah, mais il est la Torah aussi.
Et il y a la Tiferet, la Mida de Tiferet, c'est la Torah. Donc, qui a Tzadikim, Trilatan, Isurim, Sofam, Shalva. Les Tzadikim, le début, c'est Isurim, après ça, Shalva. Bon, il faut faire la remarque suivante, c'est que, bon, Yitzhak, il commence, comme quand il bénit Yaakov, okay, ça devait être Esav, mais il bénit Yaakov, il commence par la malédiction et après ça, la bénédiction. Et chez Bilham, c'était l'inverse. Si on explique ça, disons, un peu plus profondément, chacun s'exprime selon sa manière de voir les choses. Donc, étant donné que Yitzhak, il est tzaddik, donc Yitzhak, lui, il voit dans sa conception des choses qu'un homme va parvenir à la tranquillité, à la sérénité, après avoir s'être affronté dans la vie. Alors que Bilham, il a exprimé les choses selon c'est d'abord on profite, il y aura ce qu'il y aura. Okay? Et c'est pour cela que chacun a exprimé, quand il a béni, okay? Il a béni selon ce qu'il est. Okay? C'est un grand principe qui sort de la bouche de quelqu'un, en réalité, c'est ce qu'il est. C'était de la névoie, mais il a quand même, c'est vrai, mais ce n'est pas une voix qui est formulée telle qu'il a dit. Il a dit quand même par rapport à, on le voit, selon son kéli. Et bon, c'est une idée intéressante de savoir que chacun s'exprime dans sa vie par rapport à ce qu'il est, par rapport à son essence, hein, ça veut dire comme ça. Donc Yitzhak Avinu, lui, malgré que la vie de Yitzhak Avinu elle-même, elle a été, on peut dire, dans l'ensemble sereine depuis le début jusqu'à la fin. Alors, je continue. Mais Yitzhak Avinu ne parle selon ce qu'il comprend, les choses, selon sa conception. Alors, je continue. Mais chez Yaakov, on voit que la vie a été inverse. N'a pas été d'abord les épreuves et les confrontations, et après ça, la tranquillité et la sérénité. Avant de recevoir les brachot, Yoshev Ohalim, Beshalva ve'ashket u'mnucha. Il est au Beth Midrash dans la tranquillité. Ve'achar habrachot, et après les brachot, savez-vous, ra'ot rabot, beaucoup de difficultés et de dire, nous avons Dina et Yosef. Tout ça, ça va l'éprouver et lui donner des souffrances, hein, des grandes souffrances, comme le Midrash, et c'est ce que dit le Midrash sur le passouk dans Yov. Hein, il dit Yov, lo shala, lo shakati, lo nachti, ça veut dire quoi, lo shalavti? Je n'étais pas tranquille. Lo shakati, et non, je n'étais pas serein. Lo shalavti, je n'ai pas eu de sérénité. Lo shakati, je n'ai pas eu de tranquillité. Lo nachti, je n'ai pas eu de repos. Il y a vos rogez, et c'est ce que j'ai eu, rogez. Et le pasouk là, il est finalement associé à le pasouk a dit Yov, Chachamim l'ont pris et l'ont fait correspondre à Yaakov Avinu. Achikimat, she'avar min ha'olam biyoto ben 30 u100 shana, yoshev beshalva b'Mitzrayim. C'est-à-dire que jusqu'à 130 ans, okay, ça veut dire qu'on peut dire 70 ans d'épreuves et de difficultés. Et il n'y a que quand il était en Égypte, et le Zohar va parler pourquoi en Égypte, il est rentré dans 17 ans de tranquillité. On en parlera avec Hashem dans Parashat Vayechi. Donc on veut comprendre l'ordre des choses. Comment ça se fait que Yaakov Avinu commence avec une vie tranquille et passe après ça à une vie tumultueuse. Dîner les Zohar à Kadosh. Qu'est-ce qui est écrit dans les Zohar? Le Shem Shmuel va faire une analyse on connaît un peu ces idées, c'est ceux qui l'ont, vous allez vous en souvenir, certains en tous les cas, et c'est quelque chose d'intéressant qui a, on peut dire même un fondement. Alors il nous ramène un Zohar ici. Davar Acher, Vayetze Yaakov,
Le pasuk nous dit Vayetze Yaakov miBe'er Sheva vayelech Harana. Rabbi Abba patach Ashrei shomrei mishpat oseh tzedaka bechol et. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Aha? Heureux sont shomrei mishpat, qui gardent le mishpat, c'est-à-dire qui maintiennent la justice. Oseh tzedaka bechol et, et qui font la tzedaka à tout moment. C'est que le pasuk dans Teilim nous dit heureux sont les hommes qui sont à la garde de la justice et maintiennent la justice dans toutes les situations de vie. Non, on ne parle pas que des Dayanim. On parle, mais oui, bien sûr, les Dayanim, mais chaque homme dans sa vie doit aussi se conduire avec justice. Il y a quoi faire. De se conduire avec justice, avec la halacha, entre autres au Shen Mishpat. On sait tzedaka bechol et, et heureux ceux qui font la tzedaka, c'est-à-dire c'est pas seulement la justice, tzedek c'est justice. Tzedek ça va avec le mot Mishpat, mais tzedaka avec le mot, avec la lettre e, c'est le fait de donner, c'est-à-dire c'est au-delà de la justice. La justice, c'est en réalité sauver et protéger que quelqu'un ne soit pas lésé, alors que tzedaka, protéger, c'est aussi aider et soutenir. Okay. Rabbi Abba patach, Ashrei shomrei mishpat, oseh tzedaka v'cholet, u'ma'arir bedrasha de ha'ikra. Le Zohar HaKadosh a une longue dracha sur ce pasuk-là. Mais l'essentiel de la dracha du Zohar, elle est en réalité Ashrei shomrei mishpat oseh tzedaka b'cholet, c'est ceux qui étudient la Torah constamment. Si vous lisez un petit peu des mots du Zohar, Zakaïn inun Israël, Dekut shabrichun, Yahav lon, Oraita, Dikshot, Ishtadla ba yemama velele, Dea kolman ishtadal v'oraita, Itle hiru mikula, hiru min mota, Velo yachra lishalta ale ve'okmoa. Heureux ceux qui étudient la Torah constamment. Ceux qui s'occupent, qui étudient jour et nuit. Celui qui étudie la Torah, il est libre, Mikola, il est libre, même il arrive à se libérer de la mort quand on arrive à un niveau très 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 haut, etc. Donc le Zohar ici parle énormément de la force de l'étude de la Torah et surtout que la force de l'étude de la Torah, c'est en réalité d'être épargné de toute force qui pourrait l'entraîner au mal. Ça, c'est ce que le Zohar continue après. Donc ça, c'est la dracha que le Zohar ramène sur quoi? A priori, qu'est-ce que ça a à faire? Qu'est-ce que ça a à faire ce passouk-là? Heureux ceux qui gardent la justice et qui font la tzedaka à chaque moment. Qu'est-ce que ça a à faire avec Yaakov et Beersheva? Ça, c'est la question que pose le Shem Ishmuel. Veno mouvan kolkar ma'inyano le Vayetze Yaakov. On ne comprend pas qu'est-ce que ça a à faire avec Vayetze Yaakov. Vayetze Yaakov, Beersheva, il se sauve même Beersheva avec l'instruction de sa maman parce qu'il voulait être épargné de la vengeance de Esav. Et donc, il va et son père lui a demandé, après la demande de sa maman, va chez Acharan et marie-toi avec une des filles de Lavan. C'est ça le but. Et le Zohar ramène un passouk, on peut dire de valeur, quand même. Heureux ceux qui gardent la justice, qui font la tzedaka, mais ça fait maintenant avec la santé de Yaakov. Qu'est-ce que ça a à faire avec la santé de Yaakov? Le Zohar, il ramène un passouk qui n'a rien à faire a priori avec tout cette démarche de Yaakov Avinu, enfin cette démarche, c'est la réalisation de l'instruction de ses parents. C'est un passouk ou une memra? Non. Le passouk, c'est une memra. Rabbi Abba ramène ce passouk-là dans le Zohar et Rabbi Abba continue avec l'étude de la Torah, l'importance d'étudier jour et nuit. Mais après ça, il dit que ceux qui étudient la Torah
Alors eux, ils sont épargnés de tous les forces du mal, entre autres des forces du mal spirituelles. Je ne parle pas maintenant des intempéries, je parle réellement des forces spirituelles, entre autres, etc., etc., etc. Alors, le Shem Shmuel nous dit, qu'est-ce que ça a à faire ce pasuk avec Yaakov? Il semblerait qu'on va expliquer avec, on a déjà dit par ailleurs, des fraises et ben shofet et Amelech. Le Shem Shmuel avait déjà expliqué quelle est la différence entre un shofet et un roi. Le shofet, c'est le juge et le roi. Il ne parle pas maintenant du shofet et d'un juge généralement, il parle du shofet et du juge dans on apprend le Navi. Qu'est-ce qu'on apprend dans le Navi? Qu'il y avait une période des shoftim qui commence au Otniel ben Naz et qui se termine avec Shimon, qui passe par Iftar, Gilad et entre Dévora, etc. Donc il y a ici une période qui durait quelque chose comme 300 ans, en moyenne. Donc, c'est une longue période. Il y avait des choses. Là, en réalité, quelle était la différence au fait? Un roi qu'Am Israël va demander à Shmuel. Am Israël va demander à Shmuel, on veut un roi. On veut un roi. Shmuel, il est Navi. Il est après la période des Shoftim et il est le début de la période de la royauté. C'est lui moindre Shaoul, il va moindre Abimelech. Donc, quelle est la différence entre un chauffette et un roi? C'est un dirigeant, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut faire? Quelle est la différence fondamentale entre le juge? On ne parle pas maintenant d'un juge au palais de la justice. On est en train de parler maintenant d'un juge dans le sens de dirigeant. C'était les chauffetimes, c'était des dirigeants. Alors, je continue. Pardon, ils ont été élus en général par Hachem. Par Nevoah. Alors, a priori, quelle est la différence entre eux et les rois? Alors là, le Shem Shmuel va faire une distinction entre les deux. Chez les Chora et Tatuudata Machat, a priori, la mission, la définition de chacun et la mission de chacun, c'est une mission. Chez les Chora et Tatuudata Machat, Lishpot et Israël. Voilà, il y a une place ici, Abraham. A priori, okay, la mission du chauffette et la mission du roi, elles sont a priori, elles se ressemblent. Alors, quelle est la différence? Oui, elle est grande, mais il faut la définir. Oui. Alors, lui, il va la définir comme il a défini. Chez les Chora, qu'est-ce que devait faire le chauffette? Les juges, ils devaient juger Israël, et diriger les guerres. C'est ce qu'ils ont fait, Iftah et Gidron, ce qu'il a fait Otniel ben Kedah, chacun, Dévora, et après Shimshon et les autres. Umaya et Oud ben Gera, et tout ce on les avait appris dans le shiur Nar du Shabbat après-midi, où vous êtes toutes cordialement invités. On a commencé le livre de Shmuel, et on rentre même dans des chapitres très, très, très intéressants et plein et riches, et on comprend. Hein? En hébreu. Ah, en hébreu. Oui, mais un hébreu facile, tu peux comprendre. Oh ouais, un débutant, il comprend. Bon, Hachem. Ça va, c'est bien. Non, je n'ai pas dit que le langage était pour les débutants. Non, mais je suis content. Il est pour tout le monde. C'est très bien. Voilà. Au Hachem. Et alors, c'est pour cela que je suis content que les francisants peuvent s'hébraïser. Alors maintenant, pourquoi Am Israël sont accusés ou sont considérés comme fauteurs de demander un roi? À Shmuel, ils vont demander un roi. A priori, ils avaient des shoftim. Quelle est la différence? Jusqu'à présent, il y avait des shoftim. Ah, ils ont demandé un roi.
qu'est-ce qu'il y a? Surtout, comme nous dit le Shem Shmuel, Alo kachia mitzvah, c'est écrit dans la Torah, Som tasim alecha, melech, et shalosh mitzvot nitztavu Israël bichnisatan laaretz, et 3 mitzvot am Israël ont reçu en entrant en Israël, il y a 3 mitzvot à réaliser, qui sont choisir un roi, et détruire Amalek, et construire le Beth Amikdash. Ça, c'est les 3 mitzvot que nous avons en rentrant en Eretz Israël. Donc, il faut un roi, il faut détruire Amalek et il faut construire le Beth Amikdash. Ça, c'est la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Les manot aleim melech ou pirashnu. Donc, ça fait partie des mitzvot. Donc, pourquoi on leur reproche d'avoir demandé un roi? C'est écrit dans la Torah, Som tasim alecha melech. S'ils ont voulu faire comme la Torah l'enseigne, ou bien parce qu'ils voulaient faire comme les autres. Bon, c'est très bien. Ça, c'est l'explication qui est pshat qu'on connaît. Maintenant, le Shem Shmuel va nous donner une autre dimension à ça, à l'erreur qu'il y avait ici. Ou pirashon ki midat hamishpat il est hamid kol echad beshelo. Quelle est la différence entre la notion mishpat et la notion tzedaka? Rappelez-vous du pasuk que le Shem Shmuel a ramené, c'est-à-dire que le Zohar qui est mentionné dans le Zohar, Ashrei Shomrei Mishpat Oseh Tzedaka Becholet. Heureux ceux qui font le Mishpat, c'est-à-dire qui font la justice, qui maintiennent la justice, Veoseh Tzedaka Becholet, et qui font la Tzedaka à tout moment, qui donnent, qui aident. Et on a déjà introduit que la notion Mishpat, c'est garder les bonnes limites. Qu'est-ce que c'est le faire le mishpat? C'est en réalité maintenir les bonnes limites. Que personne ne soit lésé, que personne soit endommagé, et que personne ne soit frappé, et que personne lui ait entraîné une perte. Ça, c'est. Alors que la tzedaka, c'est pas seulement maintenir les bonnes limites, c'est aller dans le positif, c'est-à-dire de donner ce que quelqu'un n'a pas. Ce n'est pas simplement le protéger, c'est aussi donner. Donner, et donner, c'est toujours donner de la vie. Quand on donne de l'argent, on donne de la vie. Quand on donne donne de la vie. Pourtant, c'est lié, c'est marqué. Parole Hachem, Oev, Tzedaka ou Mishpat. Alors, c'est très bien, c'est lié. Je dis que c'est lié, mais c'est Akzouchou, il veut les deux. Ou Tzion b'mishpat tipade, v'shavea b'tzedaka. Alors je continue. Au Kinyan Shekatouv, qu'est-ce qu'il dit David Ameler dans Télim Kouf Yutet qui nous ramène ici? Asiti mishpat vatzedek. Alors, j'ai sauté je suis à la 3e ligne dans la colonne de gauche de la première page. C'est quoi faire le mishpat? C'est mettre chacun à sa place. C'est ça la justice. Et garder et protéger chacun dans son domaine, dans ses limites. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit David Ameler? J'ai fait le mishpat, j'ai fait le tzedek, donc je fais la justice. C'est pas tzedaka ici, écrit mishpat va tzedek. Donc même tzedek, c'est la notion de mishpat. Asiti mishpat va tzedek, bal taniheni le oshkai. Alors ainsi, maintenant que j'ai fait comme ça, Kadosh Baruch Hu, tu vas pas me laisser à mes ennemis. C'est pas tout à fait ennemis ici. Oshkai, c'est ceux qui me font du mal. C'est ceux qui me. Comment on appelle quelqu'un, par exemple, qui ne paye pas un salaire à un employé? Comment on l'appelle en français? Chèque. Chèque. Les escrocs, les hébreux. Ouais, les escrocs, peut-être, les escrocs. Ne me laisse pas sous la domination de mes escrocs. Alors maintenant, David Ameler, il demande à protège-moi des escrocs. Pourquoi? C'est-à-dire pas en récompense, mais disons, par le fait que, en conséquence du fait que je maintiens la justice. Donc, puisque je fais la justice, toi, tu vas me protéger des escrocs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, il nous dit, chez Be'asiat Israël Amishpat, chez Lolaniach la Shok Echad, on fait Mishpat.
qu'on laisse quelqu'un escroquer, pardon. Escroquer. Oui. Le mot arnaque, c'est arnaque, c'est le mot arnaque, c'est des mots. Alors, ne pas se laisser escroquer. Okay. Il y a peut-être un autre mot, non? Il y a un autre mot. Il faudrait trouver l'autre mot. Abuser. Oppressé, peut-être. Léser, c'est bien qu'il y ait des lésés. Non, mais léser, ce n'est pas tout à fait le mot rocher, à mon avis. Non. Il faut léser les escrocs. Non, ce n'est pas tout à fait le mot. Non. Ouais. Escroquer, c'est peut-être mieux pour le mot rocher. Alors, le Shem Shmuel nous dit. Bon, je demande m'excuses aux Français qui m'écoutent. Des fois, les mots, il faut qu'ils me reviennent du passé lointain. Alors, chez Beasiat, Israël, Amishpat, Shelo Laniar, la Shok Erad Mechavo, Zochin, Leomato, Shelo Yebechol et Shum Nivra, la Shok Davar, Ma Hashayach l'Israël. C'est-à-dire que, en réalité, faire le Mishpat, c'est quoi? C'est se soucier et intervenir pour que personne ne soit lésé et escroqué. Et donc, qu'est-ce qu'on va mériter grâce à cela? Si nous, on se comporte comme ça, alors on va mériter que personne ne va pouvoir nous escroquer. C'est-à-dire, si nous, les dirigeants, et chacun dans son domaine, on est rigoureux là-dessus. On est rigoureux que les limites de chacun sont respectées. Que les limites de chacun sont respectées. Il n'y a pas de faille dans les limites. Que quelqu'un rentre dans le domaine de l'autre, aussi bien dans le domaine et dans l'argent et dans tout. Si on fait ça, Akadosh Baruch Hu va protéger que les nations ne vont pas pouvoir nous escroquer. Et entre autres, comme il a dit le Shem Shmuel, par ailleurs, je l'ai ramené il n'y a pas longtemps dans une macha, on l'a étudié ensemble ici, que les goïms qui revendiquent Eretz Israël en disant c'est à nous, ils sont trop. Et ce n'est pas à eux. Mais comment on fait pour refuter cette escroquerie et pouvoir en réalité ne pas laisser cette revendication avoir force, c'est en réalité en nous. Maintenant, le mishpat. Shimru mishpat, il faut garder le mishpat. Si nous, on fait le mishpat, alors personne ne peut arriver à toucher à ce qui nous appartient et à nos limites à nous. Hachem, il a dit, la terre m'appartient, je la donne à qui je veux. C'est pas mal, non? C'est ce que je dis. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les goïms? Elle nous appartient. Qu'est-ce qu'ils diraient pour un jour? C'est moi qui l'ai créé et je la donne à qui je veux. Maintenant, quand les goïms ils vont vouloir s'en emparer, quelle va être notre force à nous? En tout cas, qu'un jour nous la rende à nous, entre guillemets. C'est si nous, on se comporte en justice, alors eux, ils ne peuvent pas porter atteinte à la justice. Donc, c'est un point très important. Donc, il faut que la réforme de la justice soit bien faite. On continue. On a oublié, tu le diras. C'est pour cela que le but du shofet, Bacher ou Merkava, le Midat HaMishpat. Le shofet, il est Merkava, c'est un grand mot le mot Merkava. Comme on dit que les Avot, c'est Merkava, la Shrina. C'est quoi? C'est le char de la Shrina. Les Avot, ils sont le char de la présence divine. Abraham, Isaac et Yaakov. Ils sont le char, mais ça, c'est dans l'ensemble de la présence divine. Mais vous savez qu'il y a plusieurs midot dans l'émanation divine dans ce monde, le chesed, la gvura, la tiferet. Et la tiferet, qui est une mida intermédiaire entre le chesed et la gvura, cette mida-là, c'est la tiferet
la Tiferet, c'est la splendeur, parce que le Mishpat, c'est le juste milieu. Et en réalité, c'est ça la vraie splendeur. C'est quoi la splendeur? C'est quand les choses sont en réalité dans l'équilibre. Quand on est trop digne, quand on est trop chesed, on risque non seulement de dévier, mais aussi de déraper. Mishpat, c'est pas gros. Hein? Mishpat, c'est pas du tzad agro. Non. Mishpat, c'est mamash zeir anpin, c'est tiferet. Et donc le shofet, en réalité, il est le socle de la mida d'Hashem. Je crois dans le monde, il veut diriger le monde avec la tiferet. Et la tiferet, qu'est-ce qui va pouvoir mériter d'être celui qui est le canal de cette mida de la mishpat, et de faire le mishpat, ça va être le shofet. Valken teudat ha-shofet. C'est quoi teudat ha-shofet? C'est la mission du shofet ou la particularité du shofet. Ba'asher u'mirkava le-midat ha-mishpat, la'asot mishpat bi-Israël. U'bizchut ze, grâce à cela, l'ilchom milchemet mitzvah shel Israël. Grâce au fait qui fait le mishpat, donc il est responsable de quoi? De les laisser dans les limites. Okay? C'est grâce à ça qu'il va pouvoir faire les guerres d'Israël. Pourquoi? C'est quoi faire les guerres d'Israël? C'est nous donner le droit de conserver nos frontières qui nous ont été attribuées. C'est-à-dire que quand on l'appelle Shofet, et d'un autre côté, on le voit en général. Qu'est-ce qu'on le voit dans le Tanakh faire, le Shofet? Tous les Shoftim, qu'est-ce qu'ils font? Des guerres. On ne les voit jamais pratiquement, à part Dvorah, que la Shofet, peut-être qu'on la voit un peu siéger et recevoir les gens pour faire le Mishpat et pour enseigner la Torah. À part tous les autres, on les voit dans les guerres. Okay? On les voit dans les guerres, on ne les voit pas tellement Shofet. Mais c'est exactement ça. C'est que du fait qu'ils étaient Shofet et qu'ils s'occupaient de faire de l'ordre dans la société et de conserver les limites de chacun comme il fallait, entre les tribus, entre les familles, etc. Donc de là venait la mission de faire la guerre, puisque la guerre, elle est dans la même idée de conserver ce qui nous appartient par rapport aux Knanim qui, eux, ne veulent pas nous laisser en Eretz Israël. Oui. C'est quoi faire la guerre? C'est-à-dire, il va sur le terrain, il commande la guerre. Il commande la guerre. Il commande et des fois, ils allaient sur le terrain. Ça dépend qui. Shimshon, il fait la guerre tout seul, sans armée même. Les flèches. Shimshon, il fait la guerre sans armée. On en a parlé de ça. Non, en général, ils étaient état-major. En général, la tête. Qui autorise une guerre par exemple? Oui, pas reshoot. Non, justement, là, on y arrive. Pas reshoot. C'était tous des guerres de défense ou au moins de conserver ce qui nous appartient au niveau des frontières. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est en train de parler qu'un homme, quand il a une responsabilité de diriger, ce n'est pas simplement une mission qui est d'action. Elle dépend de ce qu'il est. Tu entends, Yosef? Il dépend de ce qu'il est. Si tu n'es pas un homme de justice, alors tu ne vas pas pouvoir être à la tête de ceux qui vont commander ce qui nous appartient, ce qui nous revient. Et ça, c'est très important dans le monde aujourd'hui de la démocratie. Bon, même dans la théocratie, c'était comme ça. Okay? Finalement, ça dépend des périodes, ça dépend des pays, mais en réalité, la valeur humaine, elle n'est pas toujours une fonction de mériter d'être dirigeant. Ce n'est pas toujours qui est pris en considération. Des fois oui, des fois non. Okay? Alors que dans la Torah, la direction, elle dépend de ce que tu es. Si tu n'es pas un homme de dimension de perfection, tu n'es pas dans le coup. Et malheureusement, c'est un point qui a été... Aujourd'hui, ce n'est pas simplement au niveau spirituel et des valeurs, même au niveau intellectuel, ça peut être un ignorant qui dirige. C'est ça la démocratie. S'il a été choisi par le peuple, il peut être un âne.
Un ignorant dans le bien, mais dans le mal, c'est pas un ignorant. C'est lié. Cette définition de la plupart des shoftim chez Mishmuel, elle est ramenée déjà auparavant? Oui, c'est-à-dire qu'elle est ramenée parce qu'ils se fondent en réalité sur la Kabbalah. C'est-à-dire que le shofet, c'est Midat Tiferet, et le roi, c'est Midat Malchut. Donc, quand on connaît les trunot, les propriétés des midot et des sphirot, donc on sait finalement, on comprend la définition de chaque fonction, ou même de chaque être humain, comme les Havot, comme Yosef, comme David, on comprend. Donc c'est fondé, Zevada est fondé. Mais défini tel que c'est défini comme ça, comme il le dit, ça, je ne me rappelle pas l'avoir vu ailleurs. Mais bon, peut-être que oui. Mais c'est fondé. Alors je continue. Les shoftim étaient élus par Dieu. Donc il y avait des fois des mauvaises choses. Ça dépend de la personne. Des fois, elles ne sont pas valables. Oui, parce que c'était des hommes, c'est-à-dire que ces hommes-là, ils étaient eux-mêmes, pour se réaliser eux-mêmes par rapport à ce qu'ils étaient éprouvés. Et pour les faire, on les fait accéder au niveau plus haut de ce qu'il doit être. Et quand ils sont éprouvés, ou ils réussissent, ou ils tombent. Nous avons Otniel Ben Kenaz, c'est un tzaddik Mitrilato, Atzofo, le premier shofet. Shimshon Mitrilato, tzaddik, super tzaddik, il aurait dû être Mashiach, d'après ce que Yaakov Avinu voyait. Et finalement, il a dérapé, quoi, si on peut dire, relativement. Hein. On a parlé de ça. Et les autres, c'est moyen. Ça dépend de qui. Les Chachamim m'ont dit, Iftach était Amaretz. Mais bon, c'est relatif. Vous connaissez par cœur le Torah. Amaretz, c'est parce qu'il y a des soldats. Ah non, ils avaient déjà des dispositions. Tous ces shoftim-là, ils ont été choisis par rapport à des dispositions premières qui pouvaient exploiter, mais dans leur confrontation, des fois, ils n'ont pas exploité, ils ont même chuté. Alors, je continue. לעשות משפט בישראל ובזכות זה ללחום מלחמת מצווה של ישראל, שהיא כיבוש של ישראל מיד העושקים אותם שהם הכנענים, ולהציל את ישראל מכל השתים אותם מסביב. Alors très souvent c'était ou faire des guerres pour sauver Am Israël, ou des guerres aussi qui concernaient de garder les territoires d'Eretz Israël. Aval, Shatim, c'est ceux qui s'accrochent et qui se collent. C'est comme une ventouse, ce qui vient s'accrocher à quelqu'un. Le mot Shatim, on le voit il est ramené dans Brit Ben Ametarim. Bon, en tous les cas, il y a le mot Shatim, c'est s'accrocher, Ils sont su comme mais c'est dans le sens, pas seulement de s'accrocher, dans un projet pour faire du mal. אבל אין עניין שופט למלחמת הרשות. Le שופט n'a rien à faire, il n'a pas la mission de מלחמת הרשות, c'est-à-dire une guerre qui est dirigée pourquoi? Pour grandir, pour s'étendre, pour l'extension. Et bon, on dirait alors on continue. Arteudat Amelech, la fonction du roi, il arrive Gvul Akdusha. La fonction du roi, c'est d'étendre les frontières de la Kedusha. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le monde il a été créé pour devenir entièrement être appelé à la connaissance d'Hachem et de se sanctifier entièrement. Tout le monde doit se sanctifier. Et maintenant, après que Adam Arishon a fauté et qu'il fallait passer par le tikkun du Chet Adam Arishon, c'est passé par les Avot, c'est passé par le Matan Torah. En réalité, s'il n'y avait pas eu Chet Haeg et le Chet Meraglim, après le Matan Torah, Moshe Rabbeinu c'est le Mashiach, on rentre en Eretz Israël, le Beth Amikdash est construit, finito, l'histoire. Mais ce n'est pas finito comme ça. C'est qu'à ce moment-là, toutes les nations adhèrent, et la Kedusha va se répandre dans le monde entier. Il y a une terre entière.
Mais la source de l'Akdusha, elle doit passer par Israël. Elle doit passer par Yerushalayim, elle doit passer par le Beth Amikdash et par le Kodesh Kodashim, l'Even HaShtia. Ça, c'est la source de l'Akdusha, qui doit s'étendre. Maintenant, à partir de quand on peut permettre une extension? Une fois que, d'abord, il y a eu déjà le Mishpat, après ça, on parle à la Tzedaka. Okay? La Tzedaka, c'est une extension, c'est de donner. Okay? Et le roi, il a comme mission de quoi faire? De s'étendre, c'est-à-dire d'inclure dans la Gdusha d'autres domaines et d'élargir les gvulot, les limites et les frontières. C'est-à-dire plus que ce que le roi a prévu. Ou comment chez David Amelech, qu'est-ce qu'elle dit? David Amelech, il a été conquérir la Syrie. Oui. Et là, chez Chachamim, mais les Chachamim, ils ont reproché à David Amelech, ils ont dit, tu as été conquérir la Syrie, mais tu n'as pas terminé avec Yerushalayim. Tu n'as pas terminé avec Yerushalayim. Donc, tu n'as pas terminé avec Yerushalayim. Et là, chez Chachamim, tu dois terminer le Mishpat, après ça, Tzedaka. D'abord Mishpat, après ça, Tzedaka. D'abord terminer ce qui sont les limites premières de la Kedusha. Pour qu'il y ait une extension de la Kedusha, il faut qu'il y ait déjà de la Kedusha. Et tant que la Kedusha n'est pas installée, tu ne peux pas t'occuper d'extension de la Kedusha. Oui. Normalement, ça aurait dû tomber au Shoftim. Ils n'ont pas fait. Non, c'était défense. Alors, c'est ça que c'est exactement le point. Regarde. Regardez ce qu'il dit. Il y avait un traité de non-belligérance avec Yerushalayim, avec les Yéboussites. Oui, avec les Yéboussites. Donc, ils ne pouvaient rien faire. Il n'y avait pas de raison valable pour voir. Oui, mais ça s'est fait. Après, ils sont partis. Oui, d'accord. Eux, ils ont donné les clés. Au Miklal, שהסדר היה לכבוש תחילה את ארץ ישראל, שהיא מידת השופט, ואחר כך ללחום מלחמת הרשות כדי להוסיף ולהרחיב גבול הקדושה. Après ça, c'est étendre. Bon, déjà, les frontières d'Eretz Israël, elles sont plus grandes que ce qu'on connaît, surtout dans le nord. Surtout dans le nord. Ça arrive au nord du Liban. Ça arrive jusqu'à Nahar Prat. Nahar Prat, il y a de quoi prendre. Comment chez Shofet Israël, c'est pour cela que de la même manière que chez Shofet Israël, au Merkava le Midat HaMishpat, il est le socle, il est le char du Mishpat, le Shofet, mais Israël au Merkava le Midat HaMalchut. Et c'est quoi la Midat HaMalchut? C'est quoi la Malchut? Le Malchut Shamaim, שיורדת למטה לעולמות הנמוכים, pardon, ללקט אורות ולהרחיב גבול הקדושה. C'est-à-dire, c'est quoi la fonction quelle est la particularité ou la propriété de cette Mida de la Malchut qui est la dernière? C'est la dernière des Midot de la Gdusha. Mais c'est elle qui descend dans les mondes profanes et dans les mondes du mal. Pourquoi faire? D'une part, ramasser tout le bien qui est enfoui et perdu dans le chol et dans le mal. Et deuxièmement, et que ça va ensemble, de part et d'autre, sanctifier tout ce monde profane et tout le mal. C'est-à-dire, tout le mal, une fois d'un côté, je détruis le mal en retirant le bien, et d'un autre côté, je transforme le profane en Gdusha. Il se passe deux choses en même temps. Et ça, c'est la fonction du roi. C'est-à-dire, pour qu'on rende le Chol Kodesh, il faut d'abord être Kodesh. Il faut être un très haut niveau. Il faut déjà être dans la Gdusha. Et le roi, il a cette fonction-là, que s'il arrive avec toutes les exigences de la Torah, et toutes les conditions que la Torah impose pour être un roi tzaddik, la Torah, elle a imposé. Il a un Sefer Torah sur lui. Partout où il va, il a un Sefer Torah. Il doit méditer la Torah constamment. Et avec tout ce que la Torah
Il a demandé de ne pas s'enorgueillir, etc. Et d'être lo yarbe lo sousim, lo yarbe lo nashim. Donc, et c'est ce que vous voyez. Pourquoi quand arrive Shlomo Ameler, on a eu une période, on peut dire tranquille et paisible. Et Shlomo Ameler, il va maintenant. Il s'est marié avec des femmes qui étaient étrangères, enfin, avec la conversion qu'il y a eu, mais qui était, on peut dire, problématique. Pourquoi il fait tout ça? Pourquoi tu reste tranquille. Yabaou Hashem. En Eretz Israël, on est très bien. Qu'est-ce que tu es? Non. Comme Shlomo Amelech, il a compris qu'il était roi et qu'il avait la fonction de roi, donc qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait commencer à passer à la dimension de l'extension, d'élargir la Gdusha et ainsi faire venir le monde entier à la connaissance d'Hachem et de retirer tout ce qui est bien, qui est enfoui dans le mal et de sanctifier le profane, comme Nadav et Avihu. Il croyait que c'était le Nadav et Avihu, le jour de la construction du Mishkan. Qu'est-ce qu'il croyait que c'était? On est arrivé à l'apogée. Apocalypse, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? On a construit le Mishkan. Ce qu'ils voulaient, nous faire sortir d'Égypte. Et donc ce jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est la réaction tout de suite? Un feu profane. Pourquoi un feu profane? Vous avez qu'à danser, vous avez qu'à chanter, vous avez qu'à vous élever. Pourquoi vous avez besoin maintenant de faire un feu profane? Et c'est des grandes tzadikim. Parce que c'est ça, quand on arrive à l'Apocalypse, on arrive au moment où le Chol devient Kodesh. Quand on arrive à la Géoula Shlema, j'ai dit ça pour... Hein? Mais c'est le... Mais oui, mais ça, c'est la force des tzadikim. La force des tzadikim, c'est d'être capable de transformer le mal, de retirer le bien qui est enfui dans le mal et de transformer le profane en Kedusha. Le Chol en Kedusha. Mais ça, on ne peut pas. Alors, c'est dangereux, d'accord? Mais si on ne le fait pas, eh bien, on n'arrivera jamais à l'aboutissement. Mais quand est-ce qu'on le fait? À partir de quand on le fait? Voilà, Nana et Avihu, ils ont devancé. Eh bien, ils se sont trompés. Ce n'était pas arrivé le moment. Peut-être aussi surtout qui le fait. Hein? Qui le fait? Mais Nadav Avihu, il méritait de le faire. C'est ce qu'il a dit, mon cher Aaron. Ils sont plus grands. Mais c'était les choses. Et c'est ça la grandeur du tzaddik, qui sait lui aussi, non seulement il a l'amour d'Hachem et il veut tout élever à Hachem. On prend tout, on transforme en Gdusha. C'est pas seulement ça, mais il faut savoir avoir on peut dire la donne la clairvoyance, la clairvoyance de voir si c'est arrivé le moment. Mais qui peut mesurer ça? Qu'un grand. Il n'y a qu'un grand qui peut mesurer ça. Par exemple, Rabbi Nachman, lui, quand il a dit ce que fera le Mashiach, je peux faire, mais je ne peux pas décréter. Et c'est pour cela que je ne peux pas me réaliser comme ça. Il avait parlé de ça. C'est-à-dire qu'il y a des grands tzadikim comme le Harizal, etc., qu'ils sont bémet un potentiel de Mashiach, mais ils savent que ce n'est pas encore réalisable. Et ça, il faut distinguer entre le niveau personnel et la situation de l'époque. Ça aussi, c'est un point qui est très important. Bon, je continue. Quand vous dites qu'il faut sortir le bien du mal et transformer les profanes en chat, est-ce que vous parlez aussi d'un travail qu'il faut faire sur les non-religieux aujourd'hui, ou vous parlez pas du tout de ça? C'est avec les sorties, l'abus qu'ils ont, et faire un retour à la... Non, David, ça ne fait pas partie d'extirper le bien qui est enfui dans le mal ou de sanctifier le chol. Ça fait partie d'une chose qui est plus immédiate et beaucoup plus urgente, qui est que ceux qui sont eux-mêmes des frères juifs, on ne doit pas les laisser à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qui précède beaucoup
Ça fait partie de nous encore. Ça fait partie de nos frontières de Gdusha intérieures. Ce n'est pas l'extension, ça. Ça, c'est même pas une extension. De faire le kirou, ce n'est pas une extension. C'est une obligation de ne pas laisser un juif, chas v'shalom, se perdre. C'est une obligation, ce n'est pas l'extension dans le profane, aller récupérer. C'est vrai que les Chachamim, ils ont appelé ça le tziyakar misolel, c'est-à-dire sortir le cher du léger, mais ce n'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. Je comprends la question en disant qu'avant de t'occuper des autres, parce que toi déjà, tu es chaleur. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est un autre. Non, là, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la même urgence. C'est-à-dire, il y a une urgence ici que tous les autres, c'est quelque chose qui s'impose, qui est obligatoire. Maintenant, qui va le faire? Si quelqu'un il est faible, il ne peut pas le faire. Si quelqu'un n'est pas médecin, il ne peut pas, même s'il est bon, même s'il est droit, même s'il a toute la philanthropie qu'il veut, si ce n'est pas soigné, il ne faut pas qu'il soigne. Et c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui veulent faire tchouva aux gens, et eux-mêmes, ils sont encore ou déséquilibrés, ou... mais ça, c'est un autre point. C'est un autre point. C'est la gestion de l'objectif. Là, on est en train de parler, une fois qu'on est arrivé au summum de la Gdusha, comment s'étendre. Mais faire tchouva aux gens, ce n'est pas une extension. Mais qui va le faire? Que des gens qui sont capables de le faire, et pas quelqu'un qui est un arriviste qui arrive et qui fait faire tchouva, surtout qu'il risque d'enseigner des choses tordues et même des fois des catastrophes. Des catastrophes. Bon, je n'ai pas dit que si quelqu'un rencontre quelqu'un, il peut dire un mot qui peut réveiller la émouna, etc., d'une manière spontanée, bien sûr. Dosé. Alors, je continue. Israël. Alors maintenant, quelle était la faute d'avoir demandé un roi? Israël. Ils ont demandé un roi avant terme, avant qu'il est arrivé le moment. Tant qu'Eretz Israël n'était pas entièrement conquise, on ne peut pas demander un roi. Pourquoi? Parce que la conquête d'Eretz Israël, ça fait partie du Mishpat. C'est ce qui nous revient. Ça nous revient. Et la fonction du roi, c'est l'extension. Donc finalement, il fallait attendre que les chauffettes, il fallait continuer encore, c'est ce qu'il veut dire, il fallait continuer encore une période de chauffette, que Shmuel soit chauffette, Élie était chauffette, Shmuel doit être chauffette, c'est tout. On n'avait pas besoin de demander un roi maintenant. Mais pour quelle raison ce n'était pas arrivé le moment? Et c'est ça qu'il est reproché. Vous n'avez pas compris que vous voulez maintenant rentrer dans la dimension d'extension de la Gdusha, alors que la Gdusha n'est pas établie tant qu'il n'y a pas eu la conquête d'Eretz Israël dans les limites que la Torah nous a dit, Parashat Matot Masé, etc. C'est ce qu'il dit, Parashat Masé, Parashat Masé. On est en Eretz Israël. On a une partie d'Eretz Israël. On ne sait pas combien de temps ça va prendre de prendre l'autre partie. Comment on gère la société? Donc le roi, il a un rôle. Il n'a pas que le rôle de administratif et commercial. Comment on gère si on n'a pas tous les éléments? Économique et il faut. Social. Non, tu dis, est-ce qu'on n'est même pas dans une situation de chauffette? C'est ça que tu veux dire? Non, je parlais à l'époque. Ah, dans l'époque. Ouais. On a pris une partie d'Eretz Israël. Mais ce qu'il aurait reproché, c'est qu'ils n'ont pas fait la fin. Ouais. Et la fin, ça va prendre du temps. Donc maintenant, qui c'est qui remplit les misradib de la même chaleur? Le chauffette. Le chauffette. Il fallait continuer la période de chaufferture. Shaoul n'aurait pas dû être roi. Shaoul n'aurait pas dû être. On va continuer. Chaque tribu avait son indépendance. Il y avait une indépendance. C'est quoi la deuxième? De détruire Amalek et de construire Beth Amikdash. Ça ne fait pas partie de tout boucher Israël? Non, pas obligatoirement, non. Non. D'ailleurs, Arséir. Il bouge. Très mobile. Le bouche incomplet va entraîner donc une royauté incomplète. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé avec Shaoul. Et c'est peut-être pour ça qu'il a flanché avec Amalek. Voilà. Parce que c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un vrai roi ne peut pas réaliser.
demander, c'est pour la suite. La Malchout de David ne sera pas installée comme il aura fallu l'installer. Puisque David va terminer. C'est vrai, ça va laisser aussi une sorte, une petite faille. Une faille qui. Bon, ça, on en parlera, Bezrat Hashem, dans le Narch. Chaque chevet avait une indépendance administrative, chaque chevet avait son beddin, et il gérait les concitoyens du chef. Donc, en fin de compte, puisqu'on le voit à la fin des Shoftim, avec l'histoire de Pilegesh de Binyamin a dit non, ils ne sont pas tours. Oui. Et alors, donc, en fin de compte, il n'y avait pas d'union globale. Oui, mais c'était la fonction du chauffeur. Mais non, on n'a pas dit que les chauffeurs, ils ont réussi. Mais on est en tous les cas dans une période où la direction a se verbe des chaufftim. Est-ce que les chaufftim, ils ont tous réussi? Non, on a vu des échecs. On continue. Maintenant, on revient à Yaakov. Il faut quand même revenir au sujet. Yaakov. Alors là, il nous introduit en disant en réalité, la Bechora et les brachot, ça revient à Israël. Donc à Yaakov. Et là, les forces du mal, le Nachash, c'est qui a hérité les forces du Nachash? C'est Esav. והיה מעניין יעקב כמידת השופט שלא להניח לעסוק דבר מה מישראל והשתדל בדבר עד ששב הכל למקום הראוי לו והיה כעניין כיבוש הארץ תחילה על ידי השופט. C'est-à-dire que dans une première période, Yaakov Avinu, il était dans la dimension du chofet. Quand il était Ishtam au Shevu Alim, il était dans une période de chofet. Et donc, à quoi il devait s'affronter? À seul qu'est-ce qu'il doit, le chofet, c'est mishpat. C'est quoi le mishpat? C'est de ne pas permettre à qui que ce soit de faire une faille et de pénétrer et de remettre en question les limites, les vraies limites. Donc, tant que Yaakov Avinu, il était dans cette dimension-là, Ken de chofet, les choses, elles étaient à leur place. Mais après que Yaakov Avinu, il a eu Béhémet, il est arrivé à la Gdusha. Pourquoi il est arrivé à la Gdusha? Parce que le fait il a préservé ce qu'on appelle les limites, puisqu'il représente les limites, hein, puisqu'il est Mishpat, il est Tiferet. Donc, maintenant, il va mériter la Bechora et les Brachot. Donc, il mérite la Gdusha. Pourquoi tu mérites la Gdusha? C'est-à-dire, on voulait te l'enlever, hein, Esa voulait te l'enlever, mais finalement, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que personne ne peut porter atteinte à celui qui est dans qui est la dimension de Mishpat, puisque la dimension de Mishpat, par définition, c'est garder les bonnes limites. Donc, tant qu'Yaakov Avinu, il était un chacham qui étudie et qui s'accroche à quoi? À maintenir les bonnes limites. C'est ça sa dimension. Donc, rien ne peut l'atteindre. Et donc, il a dans sa prévidence, dans sa hashgacha, il a que tout tourne à l'avantage de Yaakov. Quoi? Et ça arrive fatigué, il arrive, etc. Et Yaakov Avinu sait que Esav ne peut pas être Bechor par rapport à la fonction, pas par rapport à la biologie, okay? Pas biologiquement parlant, mais par rapport à la fonction de Bechor. Donc Esav comprend que voilà, Yaakov Avinu comprend qu'il est arrivé le moment d'acheter, entre guillemets, cette fonction de Kedusha. Et Rivka, elle va se soucier de faire arriver la bracha. Donc finalement, Yaakov Avinu, avec tout ça, il est arrivé à l'idéal qui était de recevoir et la Bechora et par cela aussi recevoir aussi la bracha, puisque Yitzhak a demandé qu'est-ce que tu dis là? Tu dis que tu es Esav, qu'est-ce qu'il raconte d'Esav? Que c'est la deuxième fois qu'il me fait le coup, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a dit Esav? C'est la deuxième fois qu'il va agoniser. Pas mal. C'est la deuxième fois qu'il me fait le coup.
Quelle deuxième fois Yaakov et Yitzhak Avinu, il y a une deuxième fois. Oui. Alors maintenant, mais c'est très, en réalité, c'est profond. C'est-à-dire que du fait qu'il est Bechor, c'est pas parce que du fait qu'il est Bechor, la bracha lui revient parce que la Bechora, en réalité, c'est la canalisation de la Kedusha et de l'abondance qui vient du ciel. C'est ça le Bechor, le Kohen. C'est quoi le Kohen? C'est lui qui relie le ciel avec la terre. Donc, il est le canal. Donc, si Yaakov, il est Bechor, alors maintenant, c'est lui qui va être le canal de toutes les brachot qui descendent. Ce n'est pas quelque chose qui est dissociable. Okay? Et c'est pour ça que Yitzhak, on aurait pensé que Yitzhak Avinu, il aurait pris du temps pour disons, arriver à assimiler ce qu'il a vécu. Eh bien non, il a tout de suite fait le tournant. Tout de suite, il avait le tournant. Comment tu fais si vite, Yitzhak Avinu? Parce qu'une fois qu'il a vu que la Bechora est arrivée à Yaakov, alors la bracha, elle va avec. Parce que la bracha, ce n'est pas seulement une bracha, c'est en réalité la canalisation de l'émanation de la divinité qui passe par le Kohen au Beth Amikdash. Et Esav, tu n'es pas là-dedans? Eh bien, c'est Yaakov qui reçoit. Alors, je continue. Mais a priori, là, Yaakov Avinu, Baruch Hashem, il est bien riche. Hein? Et on aurait pensé que ça y est, il est arrivé au summum. Et c'est là que commencent les péripéties. C'est là que commencent les péripéties maintenant. Pourquoi c'est maintenant qu'il commence les péripéties? Après qu'il y a eu un renfort, limite des murailles de la Gdusha. Nidbakesh od le'archiv gvul ha'Gdusha. Il devait maintenant, quelle est la suite? De s'élargir. Velatzet lechutz la'aretz lelaket orot, pour aller ramasser les étincelles qui sont éparpillées, les étincelles de biens qui se trouvent enfouis dans le mal. Et évidemment, il est arrivé à un merkaz du mal. Okay? À part le fait que la vanne, d'un côté, c'est des sémites, c'est des descendants de Shem, et c'est là où on va chercher les filles. Pourquoi? Parce qu'il y a des gènes positifs qu'on peut exploiter. Mais dans la réalité, c'est la vanne, c'est-à-dire que c'est vraiment l'hypocrisie à bout, c'est-à-dire celui qui est noir moralement, il est blanc. Pourquoi il est appelé blanc? Parce qu'il représente l'hypocrisie, mamash. C'est-à-dire qu'il va jouer l'éclairé. Il joue l'éclairé. On a des principes chez nous, on ne donne pas la petite avant la grande, on a des principes. Ah, tu es là, tu travailles, bon, mais je ne vais pas te laisser travailler gratuitement, etc. Mais on sent la fourberie derrière tout ça. C'est ça l'escroc. Il y a un autre mot, comment on l'avait appelé? Le mot ici, pas seulement fourbe, il y a un autre mot. Rusé. Non, pas fourbe seulement. Rusé. C'est tellement fourbe aussi. Bon, je un autre mot. Oui, il y avait un autre mot. Je l'ai trouvé, il me reviendra. Ou Kinyan Tudat Ameler de Kibush Souria. Et c'est ainsi, ça ressemble. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov Avinu? Comme David Ameler, il voulait conquérir la Syrie. Yaakov Avinu, il va comme conquérir la Syrie, c'est-à-dire s'étendre la Gdusha, c'est-à-dire retrouver toutes les étincelles de Tov, de Gdusha, qui sont enfouies dans le mal. Et pourquoi il peut le faire maintenant? Parce que ça y est, Yaakov Avinu, il est entièrement construit au niveau de Gdusha. Donc c'est maintenant qu'il peut aller ramasser. C'est-à-dire ramasser pour joindre à lui tout ce qui est comme Gdusha qui est éparpillé. Et c'est pour cela, Vezeuinyan Yaakov Shalach Harana. Harana, c'est la chambre quoi? Et il y a deux explications dans le Zohar. Il va par la suite, le Shem Ishmael va ramener une explication. Mais il y a une explication du Zohar qui dit Harana dans le sens de Haron. Haron, c'est la colère, c'est le mal. Il y a deux explications. Et pourquoi il va à Haran? C'est-à-dire pour finalement être éprouvé, c'est-à-dire que voir jusqu'à combien
cette Gdusha que tu as aujourd'hui, tu peux la maintenir, et non seulement la maintenir, mais aussi transformer le profane en Tov, et après avoir extirpé le bien qui se trouve enfui. La descente en Égypte, c'est la même raison. Oui. Et tu me diras pourquoi, a priori, est-ce qu'Yaakov, il a terminé? Est-ce qu'il a terminé, hein? Apparemment, non. Ouais. J'espère qu'on en parlera de ça. Je vais pas. Ça, c'était l'intention d'Israël. Mitrila, Levarech et Esav. Qu'est-ce qu'il pensait Yitzhak? De bénir Esav au début. Chez Chachav, chez Yaakov, vous me regardez chauffette. Yaakov Avinu, c'est un chauffette. C'est-à-dire quoi le chauffette? Il étudie, il va pouvoir, lui, être responsable de la justice. Mais qu'est-ce qui va aller descendre s'affronter avec le mal? Qui ça aurait dû être pour Yitzhak Avinu? C'est Esav. Esav, Ish Yodea Tzaïd, Ish Sadeh, allez, va. Mais Yitzhak Avinu pensait que Esav pourrait, dans le rôle, dans le mal, arriver à relever tout ça et se joindre à Yaakov. Alors, il connaissait Esav, il connaissait les propriétés d'Esav et le caractère, mais il pensait qu'on pouvait exploiter ça dans le sens d'affronter le mal. Qu'est-ce qui va affronter le mal? Ça va être Yaakov Avinu, il est Ishtam, Yoshev Boali, Yoshev Boala Shel Torah, Yomam Valayla, Osek Batorah. Qui va aller sortir maintenant se salir les mains avec la boue? Hein? Qu'est-ce qui va aller se salir les mains avec la boue? Et comme il dit Yaakov Avinu à l'avant dans notre paracha, hein? Le jour, je souffrais la chaleur, et les nuits, je souffrais la glace. Vous remarquez dans la paracha que Yaakov Avinu va exprimer tout ce qu'il a passé pendant 20 ans. En réalité, c'est quand on y réfléchit bien, comment Yaakov Avinu, après 60 ans d'études de Torah et 14 ans supplémentaires à la yeshiva de Hever, il devient maintenant, c'est-à-dire c'est une épreuve terrible, parce que c'est pas simplement il va travailler, il y a le labeur du travail, c'est passer d'une extrême à l'autre, de devenir, et d'après ce qu'il dit à la vente, c'était Yomam Valay, là il était dans à bien surveiller tout et à travailler dans le labeur, et tout ça avec le cœur attaché à Hachem. Et il y a un midrash qui dit qu'est-ce qu'il faisait Yaakov Avinu? Il lisait Teilim. Il disait Teilim, pas il lisait. Il disait Teilim. Il y a un midrash. Mais quand on dit il disait Teilim, quand on dit qu'il est. Il faut savoir, comme nous dit le Rabbi Chaim Volojit dans Nefesh HaChaim, Aneg Bahem Minag Derecheret. Ça veut dire que Vadaï que Yaakov Avinu, dans sa pensée, il était entièrement Choubar à Hachem, et son esprit, c'est-à-dire sa pensée était, et son intellect et son cœur, ils étaient entièrement, constamment dans la Torah, Bevadaï. Parce que Yaakov Avinu, ce n'est pas simplement un Talmid Chacham, c'est la Torah pratiquement lui-même. Il faut comprendre, c'est la Torah. C'est pas. Et au point qu'on va le voir, bon, on en parlera encore un peu. C'est-à-dire que le Zohar et même le Midrash dit que Vayal Sham qui va à Shemesh, le soleil se couche. Mais le Midrash et le Zohar dit c'est qui le soleil qui se couche? C'est Yaakov Avinu lui-même, c'est le soleil. Et comme nous dit Kohelet, Maïtron Adam, chez Amon Tahadaché, quel est le but du travail de l'homme sous le soleil? C'est quoi sous le soleil? C'est dans ce monde. Mais Yaakov Avinu, il n'est pas. Il est le soleil lui-même. C'est-à-dire quoi, c'est le soleil? C'est-à-dire la source de lumière qui est la Torah. C'est ça que ça veut dire le soleil. C'est la source de lumière qui est la Torah. Alors, je continue. Alors, vous comprenez à quoi Yaakov Avinu, comment il est éprouvé, comment Akadosh Baruch Hu, il le purifie d'être si grand, si haut et de pouvoir mettre les mains dans la boue. Yaakov Avinu, c'est le Mishpat, c'est la Rachamim, c'est la Torah. Mais Esav, il est de Madrigat Melech. Et à ce moment-là, Esav sera quoi? Le roi. Arba Asher Aya Esav Racha. Mais ça, Yitzhak Avinu n'a pas perçu jusqu'au bout quel était le de richut, de mal qu'il y avait en Esav.
Il voyait dans l'ensemble que c'était pas un tamis machab, c'est pas un grand sadique, mais c'est quelqu'un qui peut, d'Afka, parce qu'il est en bas, peut arriver à ramener ce qu'on peut prendre du monde matériel. Si le Varifka, il met nous aller à Shabbat, Israël a su tourner les choses. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? Ça tourne. Attends. Partage d'écran, Abraham. Là, c'est revenu. Ah, c'est revenu. Bon, si, je continue. Il nous reste 7 minutes. Ou le fizé Youvnou, 7 minutes. Ou le fizé Youvnou, divrei à Zohar. Maintenant, on va comprendre le Zohar. Des patar pitra laï parashta me'aï dirti vashri shomrei mishpat ozidaka becholet avec le pasuk ashre shomrei mishpat. Heureux ceux qui font la justice et qui font la tzedaka à chaque moment. Shinyan mishpat uzdaka makbilim negesh te amidot. La tzedaka et le mishpat, c'est ces deux midot. Midat mishpat, il est amid kol echad bigvulo. La midat de mishpat, c'est de mettre chacun dans sa place. Veliot nishmar miot hashom zlato et de protéger de tous, d'être escroqué d'autrui. Ou midat tzedaka, il est ashpia le ani. Alors que la tzedaka, c'est quoi? La shpia, influencer. Donner. Le ani n'a pas aucune. C'est-à-dire, je lui donne, malgré que je ne suis pas obligé de donner par rapport à la justice, mais par rapport à la bonté. C'est-à-dire que la tzedaka, c'est une extension de la Kedusha. Donc, c'est plus que le mishpat. Il y a mishpat, il y a tzedaka. C'est intéressant, si je vais expliquer entre parenthèses le passage dans Ishaïa, Tzion ve Mishpat Tipadet, Tzion va être nifdet, c'est-à-dire va être acheté grâce au Mishpat, c'est Tzion, Veshavea, mais ceux qui ont été en exil, les exilés, ils vont revenir grâce à la tzedaka. Ça rentre très bien. Pourquoi? Parce que Mishpat et Tzion, c'est les goulots de la Kedusha elle-même. Donc le rachat, il va se faire par le Mishpat. Alors que les exilés qui viennent d'ailleurs, c'est ramener ceux qui sont exilés, donc qui sont en dehors de la Kedusha. Et ça, c'est la tzedaka qui va le faire. C'est très beau. Hein? Le mishpat, et ça c'est très important aujourd'hui. C'est vrai que Baruch Hashem, on se renforce énormément dans la Torah, et dans les mitzvot, et dans les masim tovim. Il faut savoir qu'il y a des domaines qui sont des fois pas suffisamment pris avec toute la hirat shamayim, avec la crainte d'Hashem, avec la hirat shamayim et les règles de la Torah comme il se faut. C'est ce qui s'appelle le mishpat, c'est-à-dire c'est quoi le mishpat? C'est-à-dire que les dîners, tous les halachot qui concernent les dîners mamonot, et pas seulement dîner mamonot, mais qui concernent tout ce qui est, il faut se renforcer, d'être beaucoup, beaucoup plus rigoureux que ce qu'on est. Des fois, il faut savoir que le choshen mishpat et l'étude de tout ce qui est ilchot nizikin, tout ce qui est ilchot gzela, gneva, ribit, onaa, et toutes ces halachot-là, elles font partie, comme il dit Rabbi Nachman, celui qui n'est pas baki bandine mamonot, tu ne dis pas choshen mishpat, il ne peut pas liot nosé venoten be'emuna. C'est-à-dire pour qu'un homme bémet puisse être nosé venoten be'emuna, il faut une chose d'abord, emuna. Parce que si un homme il a emuna, donc il a confiance en Hachem, donc il n'est pas toujours dans le stress, je perds, à ce moment-là il triche. Des fois, on veut tellement gagner ou ne pas perdre qu'on triche. Donc, il faut de la émouna pour ça. Deuxièmement, même si tu as de la émouna et que tu ne connais pas la halachot, tu ne connais pas Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Sanhedrin, Makot, Shvuot et d'autres domaines, et évidemment le Rambam et le Shulchan Aruch, en réalité, tu risques de
de ne pas faire le Bishpat Tzedek. Et ça, il faut énormément renforcer. Aujourd'hui, c'est très important. Des fois, c'est un peu délaissé. C'est vrai qu'on étudie ces sujets-là, mais les mettre à la pratique, c'est un peu délaissé. Et il faut se renforcer là-dessus, sur le Mishpat. La Tzedaka, il y a beaucoup de Tzedaka. Mais ça aussi, il faut que chacun se renforce. Mais je dis, le Tzedek et le Mishpat, on a besoin d'améliorer. אבל צדקה היא התפשטות והרחבת חלק הטוב ונדיבות הלב. על כן במידת המשפט מעוררים למעלה שהוא ישראל נשמרים מעושק אדם. Donc si on se renforce dans la midat hamishpat, on est protégé de tous ceux qui vont venir revendiquer et dire ça nous appartient, c'est à nous. Ceux qui vont nous considérer comme des escrocs, si nous on fait le mishpat, on va refuter d'avance leur escroquerie. On va le refuter d'avance. On va refuter toute revendication sur nos droits si nous on est droit. Quand quelqu'un il est droit, il refute toute revendication de ses droits, de ses propres droits. Nous on croit que c'est comme ça. Bon, la tzedaka, ça fait partie de. Et je ne suis pas en train de parler ni de justice universelle, ni ottomane, ni britannique. Okay? Je parle des juifs, la Torah. Et la Torah, elle a quoi à dire de tous les domaines de la vie. Et Imken, il a fait Patar Pitra Lai Parashta Me'achaz. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi le Zohar, il a ramené ce passouk-là, puisque Yaakov Avinu, lui, il est en première phase de sa vie, il est quoi? Il est Mishpat, il est Prinat Shofet, il est Mishpat qui est le domaine de la Gdusha de base, qui dépendent de quoi? De conserver les limites pour qu'il n'y ait pas d'atteinte, de porter atteinte de l'un à l'autre. Et après cela, quoi? S'étendre. Et ça, c'est la descente en exil. Et c'est pour cela qu'il s'est avéré que la première période, elle est sereine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'affrontement. On ne sort pas en exil pour Aïshiva Be'er Sheva, ou Bezoar Akadosh Uklala d'Eretz Israël. C'est intéressant de voir que le Zohar dit que Be'er Sheva, la ville, et c'est Yaakov et Be'er Sheva, cette ville-là, c'est l'ensemble de Eretz Israël. C'est intéressant cette expression de Rabbi Shimon. Be'er Sheva, pourquoi? Parce que le Be'er des 7, c'est-à-dire c'est le puits qui reçoit les 7 sphirotes qui sont en réalité supérieures, qui montent jusqu'à Bina. Bon, mais c'est un. C'est quoi? Il va à Haran, il sort pour étendre la Kedusha. C'est ça la fonction du roi. Et ça, on mérite grâce à la tzedaka. Donc, finalement, si on ramène ça à nous-mêmes, il nous dira, il va après ça expliquer que les deux noms de Yaakov et d'Israël, c'est ça. C'est quoi Yaakov? Yaakov Avinu, ça va être la période où, en réalité, de protection, de ne pas laisser, si vous voulez, être escroqué, comme on le voit, que la Bechora lui revient, la Bracha lui revient face à Esav, et c'est la période de Yaakov, alors que Israël, c'est la domination, c'est dominer qui s'arrête à Elohim et Adam, Batuchal, et ça, c'est quand on passe à la phase d'extension, c'est les deux noms de Yaakov et Israël. Et il veut nous donner un petit moussard personnel. Après ça, et il explique après ça, vous verrez, si chacun va lire, on n'aura pas le temps, que c'est aussi la Tefila et la Torah. La Tefila, c'est Prinat Mishpat, et la Torah, c'est l'expansion et l'extension. Et vous verrez, Bezrat Hashem Shabbat, il y a des choses intéressantes, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Mais c'est ce qu'on a pris sur nous. Au lieu de choisir que des petits, on prend des grands et on vous donne des shiurei bayit.